Cher internaute qui nous suit depuis des semaines, des mois, voire pour quelques-uns des années, j'ai un message pour toi. La crise du Covid-19 a créé des dégâts considérables. Et en tant que pasteur, j'ai vraiment été aux premières loges pour assister à cela. J'ai vu des gens malheureusement décédés, laissant des familles endeuillées. Moi-même, j'ai perdu des gens que j'aimais énormément. J'ai vu des personnes également se retrouver à déprimer à cause des confinements répétés. Et ça a vraiment été très compliqué. Des jeunes hommes, des jeunes filles, ma propre fille, du reste, s'est retrouvée confinée à la maison plutôt que d'aller à l'université. Et on a vu également des gens perdre leur emploi. On a vu des gens qui démarraient leur entreprise se retrouver pris avec cette histoire de la Covid-19 et avoir toutes sortes de difficultés pour démarrer. Et forcément, lorsque nous considérons tout ça, j'ai eu beaucoup de souffrance, j'ai eu beaucoup de peine de voir des hommes et des femmes passer par ces temps difficiles. C'est pourquoi, avec l'Église Momentum, ici à Bordeaux, nous avons donné notre meilleur. Nous nous sommes investis corps et âme pour que des gens comme vous puissent être encouragés. Nous avons fait toutes sortes de clips vidéo pour que vous puissiez être enseignés, des webinaires, nous avons tourné des clips musicaux, nous avons fait les starters les matins pour que vous puissiez être encouragés, bénis, pour que vous puissiez aller de l'avant. Et merci pour tous les retours que nous avons eus. J'ai tellement été béni et encouragé de voir des hommes et des femmes qui nous ont partagé vraiment leur témoignage de vie qui était extraordinaire, des couples qui ont été restaurés, des enfants qui ont été bénis. Et lors de nos 2 derniers services de baptême, c'était tellement réjouissant pour moi de voir. Et ça, c'est pas du digital, c'est vraiment des gens de la vraie vie, des gens qui sont passés par les eaux du baptême, des hommes et des femmes qui se sont littéralement fait baptiser pour suivre Jésus. Quelle réjouissance pour nous. Et vraiment, c'était une récompense. Et mettre nos vidéos en ligne, mettre nos cultes en ligne, c'était bien, mais c'était la première étape. Depuis, nous avons identifié beaucoup de besoins et nous avons imaginé un nouveau projet que j'aimerais vous partager aujourd'hui, celle de monter un bâtiment digital, c'est-à-dire un lieu de vie où vous allez pouvoir venir sur Internet et discuter avec des vrais gens, où il va y avoir des pasteurs qui sont en ligne, des conseillers qui sont en ligne, avec également des groupes d'affinités. Par exemple, si vous êtes motard, il va y avoir des groupes de motos, de motards. Si vous êtes un célibataire, il va y avoir un groupe pour vous. Si vous êtes une maman monoparentale avec toutes les complications, il va y avoir des groupes pour vous. Il va y avoir également de la formation au niveau biblique, au niveau théologique, des formations également au niveau leadership pour vous aider à avancer. Notre rêve, c'est vraiment de faire de Momentum une église sans frontières. Une église où finalement, peu importe l'endroit d'où vous venez, quel que soit le continent, que vous soyez en Afrique, en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, que nous puissions être une grande famille où nous allons pouvoir nous encourager et nous édifier les uns les autres. Je crois vraiment beaucoup à la loi de la semence. J'imagine que vous la connaissez. Et certains ici, vous avez des gens ont semé et vous avez récolté. À travers toutes les vidéos qui ont été faites, à travers tout le travail qui a été généré ici, vous avez été bénis, vous avez été restaurés, vous avez été édifiés, vous avez été enseignés. Mais maintenant, j'aimerais vous encourager à passer de spectateur à acteur. De la même manière que vous avez récolté sans semer, j'aimerais vous encourager désormais à semer à votre tour afin que des gens, à travers la francophonie, puissent récolter ce que vous avez semé. Pour que littéralement, vous puissiez être un créateur de momentum, c'est-à-dire créer des momentum dans la vie des gens pour que des gens qui sont complètement abattus par la vie puissent être restaurés et fonctionner et aller de l'avant. Alors, pour nous aider dans cette démarche, vous avez la possibilité de nous soutenir financièrement. Mieux que ça, d'être partenaire avec nous, d'être des créateurs, des constructeurs de momentum dans la vie des gens. Alors, comment vous pouvez nous aider? J'aimerais vous encourager à devenir un partenaire mensuel. Que chaque mois, à travers ce que Dieu vous met dans votre cœur, vous pouvez nous soutenir 10 €, 20 €, 50 €, peu importe, que vous puissiez, à travers ce que Dieu met dans votre cœur, dire voilà, je vais moi aussi, de la même manière que j'ai récolté, je vais semer pour que d'autres récoltent. Alors il y a soit un bouton sur la vidéo ou soit dans le descriptif
descriptif, il y a un lien et vous avez juste à cliquer dessus. Et en faisant cela, vous allez devenir des acteurs de Momentum. Vous allez devenir des constructeurs du royaume de Dieu. Vous allez passer de spectateurs à acteurs. Alors merci pour votre générosité et nous sommes ensemble pour voir des vies transformées. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Hey, salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'église Momentum. J'espère que vous avez passé une superbe semaine. Si tu nous rejoins pour la première fois, j'aimerais te souhaiter la bienvenue en tant que pasteur de l'église en ligne. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite également à t'abonner à notre chaîne YouTube pour que tu puisses recevoir régulièrement du contenu édifiant pour ta foi. Également, si cette vidéo te bénit, n'oublie pas de la liker et de la commenter pour qu'elle puisse apparaître sur le fil d'actualité du plus grand nombre. Ce matin, comme la semaine dernière, on va être bénis. Et oui, c'est le pasteur Patrice Martorano qui va nous encourager à travers un message intitulé « Ne te trompe pas de combat ». Et également, j'aimerais ce matin vous donner 3 clés. 3 clés pour vivre des réalités qui vont être prêchées dans quelques instants. La première clé, c'est la suivante. Décider que ce qui est devant nous est plus important que ce qui est derrière nous. La deuxième clé, décider que vous avez assez pour remporter la victoire. Et la troisième clé, décider de produire un effort. Mais avant tout ça, j'aimerais simplement vous laisser avec l'équipe de louanges qui va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Et je vous souhaite à tous une belle célébration et à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à l'église Momentum. Ce matin, on va louer Dieu ensemble. Est-ce que vous êtes en feu pour louer Dieu? Est-ce que vous êtes en feu pour louer Dieu ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur ce matin? Amen. On tape des mains ensemble. Il est là ce matin pour nous faire du bien. Il est là ce matin pour nous bénir. On va tout donner ce matin. On va tout donner pour Jésus. Amen. Tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore? Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence.
marcher. Chante l'Église. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Alors ne te retiens pas. Ne te retiens pas, Église. Loue-le de tout ton cœur. Amen. Chante avec force, avec foi. Amen. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière nous parle de toi. Tu les as créés, tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain. Serviteur, tu règnes sur la terre, révéler l'amour divin, divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Oh, tes enfants chantent majestueux, souverain. Tout-puissant.
majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Église, élève tes mains et loue-le. Élève ton cœur, élève ta voix. Adore-le. À lui seul revient la gloire. À lui seul revient la louange. À lui seul revient l'adoration. Parce qu'il est digne. C'est celui qui est assis sur le trône de gloire. Il est digne de recevoir la louange qui vient de ton cœur. La louange qui vient de ton cœur. Donne-lui tout ce matin. Donne-lui tout ce matin. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons. Merveilleux tu es, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons. Tu es merveilleux. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Reçois la louange, Seigneur. Reçois l'adoration de nos cœurs. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. L'Église chantons ensemble. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta
Alléluia sont pour lui. La gloire est à lui. La louange est à lui. À lui seul. Alléluia. Vers toi. Encore une fois, nous chantons. Nous chantons. Alléluia. 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 Vers toi. Alléluia. Église, alors que tu es en train de le louer, alors que tu fais monter tes Alléluia, alors que tu fais monter la gloire pour lui seul, ton Dieu agit au milieu de toi. Il est là ce matin. Il est là pour agir. Il est le Dieu de l'impossible. Son nom, c'est le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui restaure les vies, le Dieu qui renouvelle, le Dieu qui bénit, le Dieu qui guérit. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Et alors que tu vas déclarer les paroles de ce chant, tu vas déclarer ces paroles et ton Dieu agira dans ta vie ce matin. Est-ce que tu es prêt à louer le Seigneur et à déclarer ces paroles avec nous? Alléluia. On y va ensemble, Église. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses sont oui et amen. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Et sa parole est sûre et certaine. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Et c'est parce qu'il est puissant, car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, ce qui était mort revient à la vie. Déclare-le, car il est puissant. Car il est puissant. Dieu est puissant. Car il est puissant. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais.
À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Dans ta vie, dans ta situation, déclare-le. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Il vient te guérir ce matin et te restaurer. Déclare-le. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Eh, déclare-le. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Il te touche, il te guérit. Il est le Dieu de l'impossible. Eh, il est le Dieu de l'impossible. Il agit dans ce lieu. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Une dernière fois, déclare-le. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Seigneur notre Dieu, combien nous sommes heureux et reconnaissants que tu es le Dieu de l'impossible. Devant nous, parfois, nous avons des océans d'impossibilités. Il y a des murs qui se dressent devant nous. Mais nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu es ce Dieu qui nous aide à surpasser les obstacles. Tu es ce Dieu, Seigneur mon Dieu, qui nous fraye un chemin dans le désert. Tu es ce Dieu qui nous fait un chemin dans la mer Rouge. Tu es ce Dieu, Seigneur mon Dieu, qui rend les choses impossibles possibles. Et ce matin, nous sommes devant toi. Nous croyons et nous réalisons la grâce que tu nous accordes. Et je prie pour chaque personne dans ce lieu, Seigneur, quelle que soit leur impossibilité, quels que soient les obstacles, quels que soient, Seigneur mon Dieu, les handicaps que nous pouvons avoir, la tempête qui est là devant nous, les océans qui rugissent devant nous, Seigneur. Nous croyons que lorsque tu es dans la barque avec nous, nous croyons que tu es ce Dieu qui amène le calme au lieu de la tempête. Tu es ce Dieu qui nous aide à passer de l'autre bord, de l'autre côté. Tu es ce Dieu qui conduit nos vies, qui conduit nos chemins, qui conduit nos destinées. Non, nul ne peut nous ravir de tes mains. Nous avons tout pleinement en toi. Alors que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté et que ce matin tu puisses recevoir la louange, l'adoration, l'acclamation et les applaudissements qui te sont dus, notre Dieu et notre Roi. Amen. Alléluia. Je vous souhaite à chacun, avant de reprendre place, vous connaissez la tradition à l'église, prenez un instant et saluez les gens qui sont autour de vous, un petit coude comme ça, mais que personne ne quitte ce lieu sans prendre un instant pour se saluer, même si parfois ça demande un petit effort.
C'est tellement important que nous puissions prendre soin les uns des autres, que nous puissions nous encourager, prier les uns pour les autres. Soyez à tous dans ce lieu la bienvenue. Je vois plusieurs visages nouveaux. Est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil et leur souhaiter la bienvenue? Également, il y a des gens qui sont là sur Internet. Est-ce qu'on peut les accueillir également chaleureusement? Soyez les bienvenus. On est heureux de partager ces instants avec chacun. C'est pour moi une grâce et une joie ce matin de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Mais juste avant de vous partager le message de Dieu pour que nous puissions aller de l'avant, juste faire un point. Vous savez que durant tout le mois de novembre, nous sommes dans cette thématique passer de spectateur à acteur. Et il y a sur vos chaises un document rouge ou bleu, je ne sais pas de quelle couleur vous l'avez aujourd'hui, mais c'est un document pour justement passer de spectateur à acteur et juste faire un rappel de quelque chose de majeur et d'important. Vous savez, si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est parce que des gens ont semé dans ma vie. C'est-à-dire, il y a un principe qui, en règle générale, tu ne peux pas récolter si tu n'as pas semé. Vous connaissez ce principe-là. Pour récolter, il faut que je sème. Mais il y a quelque chose de beau au niveau de la foi, c'est qu'en règle générale, ça commence toujours par on récolte quelque chose qu'on n'a pas semé. Ça veut dire, par exemple, mais ma mère a prié pour moi. Les gens de l'église d'où je suis originaire ont prié pour moi. Ils ont prié pour qu'un jour je puisse rencontrer le Seigneur, pour que Dieu puisse pardonner mes péchés, que je puisse vivre une vie avec lui. Et ils ont prié, ils m'ont témoigné, ils ont agi, ils ont donné financièrement pour que l'œuvre de Dieu avance. Et aujourd'hui, je suis le résultat de ça. Ça veut dire que, alors que je n'avais rien semé, j'ai récolté ce qu'ils avaient semé. J'ai récolté, et même on a récolté ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est vraiment ce principe dans le monde spirituel, on récolte toujours avant de semer. Mais une fois que nous avons récolté, c'est un peu comme la parabole du fils, pas du fils prodigue, du bon samaritain. Il y a quelqu'un qui est venu l'aider, et ensuite, c'est va et fait de même. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai récolté, je suis appelé à mon tour à semer pour que des gens qui n'ont encore rien semé aujourd'hui, demain puissent récolter le fruit de ce que j'ai donné. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que des gens, des générations, 1960-70 se réunissaient, priaient et ont fondé l'église qui était dans une rue à côté. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous récoltons le fruit de ce que des gens avant nous ont semé. Et je crois vraiment à ce principe. Et une fois que nous le comprenons et que nous avons saisi tout ce que Dieu nous accorde, on se dit à mon tour maintenant, et c'est ce que le Seigneur nous demande, je vais à mon tour semer. J'ai d'abord récolté, mais maintenant je vais semer afin que des gens puissent récolter ma semence, pour que des gens puissent connaître le Seigneur, pour que l'œuvre de Dieu continue d'avancer. Et comme je vous l'ai partagé durant l'année 2022, nous allons implanter la première église physique. En tant que maire, on va implanter la première église, et je pense dimanche ou le dimanche suivant, je vous dirai l'endroit exactement où nous allons implanter. Et pour implanter une église, il y a l'église physique, mais il y a également ce bâtiment digital, la plateforme Momentum sans frontières que nous allons développer, qui va être une source de bénédiction à travers les 4 coins de la francophonie, des formations, tout ça, ça sera gratuit, des formations, des groupes d'affinité, des lives, plein de choses géniales qui vont prendre place. Mais pour faire ça, bien sûr, ça demande un investissement. Et ça demande un investissement sur 3 axes. Le premier axe, bien sûr, c'est que nous avons besoin de gens qui prient. On ne peut rien faire sans la prière. On a besoin de gens qui s'engagent et qui disent « Moi, je vais prier parce que c'est évident, quand on veut faire avancer le royaume de Dieu, il y a des attaques. » L'ennemi n'est pas en train de nous applaudir. Et il y a toujours des attaques et on a besoin de protection spirituelle. On a besoin de prière. Le deuxième axe, c'est qu'on ne peut rien faire s'il n'y a pas des petits bras qui se lèvent, des cœurs qui se lèvent, des gens qui désirent faire basculer les choses. On a besoin de gens qui également vont s'investir. Et ça, c'est des choses que vous avez sur le document. Et la troisième chose, c'est qu'on a besoin de finances. C'est le nerf de la guerre. Pour aller implanter une église, on a besoin de louer une salle, on a besoin de matériel, on a besoin de plusieurs choses. Et on a besoin également de finances. Et on aimerait que vous puissiez vraiment, c'est mon cœur et je vous le partage en tant que pasteur, que vraiment vous puissiez prendre cela au sérieux, tant dans la prière, mais également financièrement, de dire ok, je vais soutenir. Et on a besoin de partenaires mensuels. On a besoin de gens qui disent ok,
sans pression, suivant les finances que vous pouvez avoir. Dire, écoute, moi je peux donner sans bien sûr toucher à ces offrandes. Ça ne sert à rien de déshabiller Paul pour habiller Jacques, ça ne va pas changer les choses. Mais de dire, ok, moi je vais faire un effort supplémentaire, je vais donner 10 € par mois, 20 €, 50 €, 100 €. Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent faire plus, il y en a qui peuvent faire moins, peu importe. Mais de dire, ok, je vais être un partenaire mensuel. Comme ça, je sais que chaque mois, il y a quelque chose qui tombe et on peut faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors, sur le document que vous avez, soit vous pouvez le remplir directement et ensuite l'apporter au kiosque d'information directement ici, soit vous pouvez scanner le QR code sur le document. Ceux qui sont sur Internet, sous le lecteur vidéo, dans les descriptifs, il y a un lien. Et quand on clique sur ce lien, vous allez arriver, même vous, avec le QR code, vous allez arriver sur une page qui explique tout le projet avec une vidéo également explicative. Et ensuite, de décider comment je vais être partenaire et ce que je désire donner chaque mois. Alors vraiment, merci à chacun de pouvoir nous aider, de passer de spectateur à acteur en disant, voilà, j'ai récolté alors que je n'avais pas semé. Maintenant, je désire également semer pour que d'autres puissent récolter la même grâce que j'ai eue. Je réalise ce principe spirituel et je désire que les choses basculent et que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant et que tous ceux qui le croient applaudissent bien fort. Est-ce qu'on peut se lever un instant? J'aimerais prier pour tout ce projet et que tous ensemble nous puissions prier d'une même voix et d'un même cœur. Seigneur notre Dieu, je prie Seigneur pour moi, pour ma famille, je prie pour toute l'Église Momentum, je prie pour tous les gens qui regardent, qui vont regarder ce culte et qui regardent ce culte, Seigneur mon Dieu. Et je prie que tous ensemble, nous puissions réaliser que ce moment est un moment de basculement, un moment, Seigneur mon Dieu, où tu veux nous aider à aller de l'avant pour faire grandir ton royaume. Tu pourrais te passer de nous, mais tu as décidé de te servir de nous pour que nous puissions être des instruments puissants et utiles, des serviteurs pour la gloire de ton nom. Alors je prie, Seigneur mon Dieu, pour des milliers de personnes à travers toute la francophonie, localement et partout à travers les quatre coins, où des hommes et des femmes vont vouloir semer ce que Dieu a déjà mis en eux, le semer pour que d'autres puissent à leur tour le récolter. Oui, Seigneur mon Dieu, un jour j'ai été soigné alors que j'étais sur le bord du chemin et il y a un bon samaritain qui est venu et il y a quelqu'un qui a semé pour moi, qui a pris soin de moi, qui a payé l'hôtel, qui a tout fait, Seigneur mon Dieu. Et ce que tu m'appelles à faire aujourd'hui, c'est va et fais de même. Alors je prie mon Dieu et mon roi pour que des hommes et des femmes comprennent l'enjeu spirituel et passent de spectateurs à acteurs. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié et que tous ceux qui veulent faire avancer ensemble le royaume de Dieu disent Amen et applaudissent bien fort. Alléluia. Je vous invite à reprendre vos places et je vais inviter JB pour les annonces et on se revoit juste après. Parce que ce week-end est un week-end un peu spécial pour notre église et surtout très spécial pour notre pasteur parce que c'est l'anniversaire de Patrice. Donc Patrice, si tu veux bien revenir avec moi. On peut l'applaudir, on est vraiment reconnaissant, tout ce qu'il fait pour nous et le temps qu'il passe pour nous. Mais aujourd'hui, nous, on voudrait l'honorer. Donc, je vous invite à tous vous lever et on va pouvoir lui chanter un joyeux anniversaire avec Marie-Laure tous ensemble. Oh. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Patrice, joyeux anniversaire, encore une fois, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Patrice, joyeux anniversaire. Merci, Patrice. Merci de me rappeler que je viens de changer de décennie. Les amis, merci. on lui chante un joyeux anniversaire, mais j'aimerais qu'on prenne un instant aussi pour prier pour lui. Merci. Il prie pour nous, pour vous, beaucoup, dans la préparation des messages à chaque semaine, puis depuis les 12 ans qu'il est ici avec Rose. Mais ce matin, on voudrait toute l'église prendre un instant, restons debout, et si on peut tendre nos mains vers lui et prendre juste un instant. Père, on te prie, on te remercie pour Patrice, pour Rose, on te remercie pour toute leur famille. Et puis on veut célébrer ce jour, on veut célébrer son anniversaire et te remercier
pour la grâce que tu nous as donnée de l'avoir comme pasteur ici, de l'avoir pour être avec nous, tout le temps qui passe, toute la consécration de vie qu'il donne, on le porte, Père, devant toi, et on prie au nom de Jésus que tu puisses aussi renouveler ses forces, renouveler sa vision, renouveler son énergie pour l'Église, pour cette Église à Bordeaux, mais comme il partageait, pour l'Église de manière plus générale, pour ton Église, que ce soit vraiment encore un homme passionné, qui voit plus loin, qui amène à ce qu'on aille tous plus loin avec lui. Je te prie que tu nous donnes aussi, toute l'Église, à être des soutiens et vraiment à pousser derrière lui, et ce qu'ils se sentent encouragés comme lui nous encourage semaine après semaine, et que vraiment à travers les projets qui viennent, on te dit merci Père pour toutes les années qui viennent de passer, tout ce que tu as fait à travers la vie de Patrice, et on prie Père, pour que les années qui viennent soient des années encore plus glorieuses et avec encore plus de sujets de reconnaissance et de réjouissance pour la suite. Donc merci pour ce jour, merci pour Patrice, et on te donne toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. On peut l'applaudir encore, les amis. Merci les amis. Je laisse Patrice pour ton message. Merci, vous pouvez prendre place. Je crois que cette décennie va être bien. La vingtaine était bien, la trentaine était bien, la quarantaine était intense, et la cinquantaine, je pense qu'elle va être intense aussi. Merci en tout cas pour votre prière, pour votre amour, pour votre soutien, pour votre bienveillance. C'est vraiment une grâce pour moi et toute ma famille. Avant de rentrer dans le message, on peut envoyer le teaser et on se retrouve juste après. Donc nous sommes dans cette série de messages durant tout le mois de novembre, comment passer de spectateur à acteur. Est-ce que vous avez remarqué que finalement, dans la vie, on ne choisit pas grand-chose ? Est-ce que vous avez remarqué ça ? Nous, souvent, on croit qu'on a un pouvoir décisionnel sur une multitude de choses. En fait, je réfléchissais, je philosophais là-dessus. Quand on y réfléchit de manière très profonde, on s'aperçoit qu'on ne choisit pas grand-chose dans notre vie. Par exemple, vous n'avez pas choisi le siècle où vous êtes né. Vous n'avez même pas choisi, là c'est mon anniversaire, vous n'avez pas choisi votre date anniversaire. Vous n'avez même pas choisi le lieu où vous allez naître. Vous n'avez pas choisi votre couleur de peau. Vous n'avez pas choisi votre taille. Parfois, vous auriez aimé être plus grand ou plus petit, je ne sais pas. Vous n'avez pas choisi la largeur, la hauteur de votre nez. Vous n'avez pas choisi la couleur de vos yeux. Bref, on ne choisit pas grand-chose. On ne choisit pas si on va être beau ou si on va être laid. On ne choisit pas ça. Des moments, il y a des gens, quand ils sont beaux, ils vous donnent l'impression qu'ils ont choisi d'être beaux. Au magasin de la beauté, eux, ils ont su faire les bons choix et ils vous regardent comme si vous aviez pris les trucs pourris, que vous avez... En fait, t'as pas de goût, t'as pas su choisir, toi. En fait, quand t'es beau, t'as pas fait exprès. T'as pas choisi d'être beau et celui qui est moins beau, il n'a pas choisi d'être moins beau. Et c'est pareil avec l'intelligence. Tu n'as pas choisi ton QI, tu n'as pas choisi ton quotient intellectuel. Des moments, il y a des gens qui sont intelligents et qui regardent d'autres personnes qui sont avec un QI beaucoup plus modeste, comme s'ils avaient fait exprès. Mais non, ils sont nés comme ça. Et toi, ce n'est pas ton intelligence qui t'a rendu intelligent. Tu es né comme ça. En fait, on ne choisit pas grand-chose. On n'a même pas choisi, au moment de notre naissance, on n'a même pas choisi nos parents. On n'a même pas choisi la famille dans laquelle on allait naître. C'est vrai ça. On n'a jamais vu dans une maternité une réunion de petits bébés. Alors toi, tu veux quoi comme maman ? Ah ben moi j'aimerais que ma maman soit sénatrice. Et toi t'aimerais quoi ? Ah moi j'aimerais que ma maman soit alcoolique. Non, t'as pas choisi. T'aimerais quoi comme papa ? Ah moi j'aimerais que mon papa soit quelqu'un de protecteur, soit quelqu'un qui m'enveloppe de ses bras d'amour, quelqu'un qui va passer du temps avec moi. Et toi, tu veux quoi comme papa ? Ah, moi, j'aimerais un papa qui est violent, qui est abuseur, qui est je ne sais quoi. Tu n'as pas choisi tes parents. On ne choisit pas grand-chose finalement. Et on arrive sur cette terre, on s'éveille à un moment donné sur cette terre et on doit composer avec mille et une choses qu'on n'a jamais choisies. D'ailleurs, on le sait de suite que ça ne va pas être une partie qui va être facile, hein.
On n'a jamais vu un bébé naître, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Océanie, en Asie ou en Amérique ou je ne sais où. On n'a jamais vu un bébé arriver au moment de sa naissance, sortir du ventre de la maman et de dire « Wow, salut les amis, comme c'est cool d'être là, la fête peut commencer maintenant ». Non, on n'a jamais vu un bébé naître en riant. Tous les bébés qui arrivent sur cette terre arrivent et ils pleurent. Et ils pleurent. De suite, c'est un combat. Tu dois amener l'air dans tes poumons. Et au cas, si ça tarde un peu, tu as une sage-femme qui arrive et boah, elle t'en met une. Tu comprends que tu n'as pas choisi grand-chose finalement. Et il va falloir que tu te battes. Il va falloir que tu composes avec plein de choses finalement que tu n'as absolument pas choisies. Et ça va être ta vie. Et nous, des moments, on est là, et lorsqu'on grandit, et qu'on voit toutes ces choses finalement qui ne vont pas, et des carences qu'il y a pu avoir, on va commencer à blâmer, parce qu'il faut toujours blâmer quelqu'un, on va commencer forcément à blâmer nos parents. C'est à cause de papa, c'est à cause de maman. Ils n'ont pas donné assez de ceci, ils ne m'ont pas donné trop, assez de cela, ou trop de ceci, ou trop de cela. Et puis finalement, quand on discute avec nos parents, je vais discuter avec maman, je vais discuter avec papa, on s'aperçoit, eux aussi finalement, quand ils étaient enfants, il y a eu plein de choses, il y a eu des ratés. Et finalement, tu te dis, finalement, quelqu'un ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Donc, ce n'est pas de la faute de tes parents. Alors là, tu te dis, c'est de la faute de mes grands-parents. Alors, tu vas voir tes grands-parents, et puis finalement, quand tu discutes avec eux, tu t'aperçois de tout ce qu'eux, ils ont vécu. Et alors que toi, tu es en train de parler, tu ne t'en rends même pas compte, mais tes enfants parlent sur toi. Vous comprenez? Et il y a cette réalité, il y a plein de choses. On s'éveille à la vie, et on doit composer avec ça. Et plein de choses qui vont arriver. Je n'ai pas choisi à l'âge de 10 ans, et mon petit frère avait à peine 3 ans, on n'a pas choisi de voir papa qui quitte la maison. Je n'ai pas choisi, moi, que mes parents ne s'entendent pas. Je n'ai pas choisi les cris dans la maison. Je n'ai pas choisi que mon papa quitte la maison et qu'on grandisse sans lui. Je ne l'ai pas choisi, ça m'a été imposé par la vie. Et il y a plein de choses que tu as vécues, qui peuvent être des joies, mais également beaucoup de peines, des tracas que tu as vus, parfois des mauvais profs, des abus que tu as pu vivre. Et tu es là, je ne l'ai pas choisi. Ça arrivé sur ma vie et je dois composer maintenant, en tant qu'adulte, je dois composer avec ça. Et j'aimerais aujourd'hui t'encourager. C'est vrai qu'il y a mille et une choses que nous n'avons pas choisies, mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu, lui, t'a choisi. Lui, Dieu t'a choisi et il décide, malgré tout ce que tu n'as pas choisi, qui peut-être aujourd'hui ont été des sujets de souffrance sur ta vie, Dieu veut t'amener à un point de bascule dans ton existence afin, littéralement, que tu puisses changer les choses que tu n'as pas choisies, que certaines choses que tu ne peux pas tout changer, mais des choses que tu n'as pas choisies pour t'ouvrir un chemin, un plan, une destinée pour vivre vraiment la grâce de Dieu sur ta vie. Alors c'est le titre de mon message ce matin, dans cette série de passer de spectateur à acteur, comprendre que Dieu t'a choisi. Alors ce matin, ne te trompe pas de combat. Parfois, nous essayons de changer des choses qui sont inchangeables. C'est notre vie. On est né comme ça, et ça ne pourra pas changer. Il y a des choses, elles ne pourront pas changer. Mais ne te trompe pas de combat, comprends que Dieu t'a choisi, qui va t'amener dans un point de basculement, et on va regarder ça ensemble ce matin à travers la vie d'un personnage et d'une histoire que je vous ai parlé plusieurs fois déjà. C'est l'histoire de David et Goliath. Ces derniers mois, semaines, je vous ai parlé beaucoup de David et Goliath, et on va continuer sur David et Goliath. David, c'est un personnage particulier. Au-delà d'être l'homme selon le cœur de Dieu, la Bible nous dit que, et on le voit, on l'a vu la dernière fois, il a été méprisé par tout le monde. David a vraiment été un homme méprisé par tout le monde. Et pourquoi il a été méprisé comme ça? Il a été méprisé alors qu'il n'a pas choisi d'être méprisé. La Bible nous dit ceci, il y a plein de commentateurs, même bibliques, sérieux, qui ont développé cette pensée-là. À un moment donné, dans le livre des psaumes, il est dit que, c'est David qui parle, il dit « J'ai été enfanté dans le péché ». Dans le sens de pas je suis né pécheur, on est tous pécheurs, mais il ne dit pas je suis né pécheur. Il dit littéralement j'ai été enfanté dans le péché. Ça veut dire l'acte de procréation de David, lorsqu'il a été créé, procréé, en fait c'était un acte de péché. Et plusieurs commentateurs disent, ça peut être plusieurs sources, peut-être c'était la conséquence d'un viol. Et David est né, c'était peut-être l'enfant d'un viol. Peut-être que David, sa maman, a eu une relation extra-conjugale. Et il est né dans le péché. Et là,
Et c'est ce qui explique d'ailleurs beaucoup de choses. C'est ce qui explique que quand Samuel, le prophète Samuel, va voir le papa de David en disant « Montre-moi tes fils », et là, il va appeler ses fils, et David est oublié, comme s'il n'était pas un fils de la maison. Et c'est ce qui explique aussi que ses frères ne l'appréciaient pas beaucoup. Et là, David, ça c'est terrible les amis. Il y a plein de choses dans la vie qu'on n'a pas choisies, on l'a compris, mais ce qui est encore terrible, c'est quand les gens t'en veulent pour des choses que tu n'as pas choisies toi. C'est-à-dire qu'il n'a pas choisi de naître dans le péché. Okay? Il n'était pas là à ce moment-là. Ce n'est pas la conséquence d'une de ses actions, comprenez-vous? Et en fait, on lui en veut pour quelque chose qu'il n'a pas choisi. C'est comme quand tu entends des propos racistes, des gens qui vont dire « sale noir, ceci, cela ». Mais je suis né comme ça, t'es né blanc, je suis né noir, il est né rouge, on n'a pas choisi la couleur de notre peau. Je me souviens quand j'étais petit, je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça, c'était dans leur ambiance. Moi, je n'aimais pas les enfants de riches. Et quand je voyais un gamin qui était à mes yeux, parce qu'en fait, il ne l'était pas, mais à mes yeux, c'est-à-dire que moi, j'habitais dans un HLM, il habitait dans une maison, dans un quartier pas génial, mais parce qu'il avait une maison, pour moi, c'était un riche. Alors, j'étais là et je le traitais, « Ouais, t'es un sale gamin de riche, toi. » Mais il y est pour rien. Il n'a pas choisi, vous comprenez? Et en fait, c'est terrible. Et il y a plein de choses comme ça qu'on se reproche les uns les autres pour des choses qu'on n'a pas choisies. Je suis né, c'est comme ça. Oh, regarde-moi cette grande giclette. J'ai pas choisi d'être grand. Regarde-moi, lui, il est tout petit. J'ai pas choisi d'être petit. Et il y a plein de gens qui nous reprochent des choses alors qu'on ne les a pas choisies nous-mêmes. Et David se retrouve dans une circonstance, il n'a pas choisi de naître dans une situation comme il est né. Et là, il va être, c'est terrible, il va être la cible de choses dans sa vie pour des choses qu'il n'a pas littéralement choisies. Et là, sa vie, à un moment donné, va basculer. Un matin, il se lève et son papa va lui dire « Écoute, David, tes frères sont sur le front et toi, tu vas aller, tu vas apporter, tu vas laisser les brebis là dont tu as la charge, tu vas prendre le petit pique-nique et tu vas apporter ça à tes frères. » Et là, David, OK. Et David, il ne sait pas que ce jour-là va être le jour du basculement. Il ne le sait absolument pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé le matin de vous lever et tu ne savais pas que ce jour-là, ta vie allait basculer? Tu sais, des moments, tu te couches le soir et quand tu te couches le soir, tu te dis, je ne l'avais pas vu venir. Je ne savais pas que j'allais vivre tout ça dans la journée. Moi, je me souviens quand ma fille... Il y a plein de moments comme ça dans ma vie, mais je me souviens quand ma fille Estelle, elle est née. Quand ma fille Estelle, elle est née à 3 mois en avance. Et le matin, quand on se lève avec Rose, on ne sait pas tout ce qui va nous arriver dans la journée. Et je me souviens, je fais une histoire courte parce que j'ai déjà raconté, donc je ne vais pas le raconter de nouveau, mais le soir, ma fille va naître 3 mois en avance, elle aurait dû naître début 98, elle est née octobre 97, et le soir, quand je me couche dans mon lit, je me souviens me dire, je ne savais pas que j'allais vivre ça aujourd'hui. Je ne savais pas que cette nuit, j'allais être tout seul dans mon lit, que ma femme allait être dans une chambre d'hôpital et que mon bébé allait naître, que c'est comme ça que j'allais devenir papa et que ma fille était en service réa entre la vie et la mort. Je ne le savais pas. Mais c'était un point de basculement dans ma vie. Et des moments, il y a des jours comme ça. Il faut être attentif. Tu ne le choisis pas spécialement ce jour-là, mais c'est là où tu ne dois pas te tromper de combat. Tu te dis, OK, ce jour-là, il y a un moment donné, je le sens, je le vois, je comprends qu'il peut se passer quelque chose et ma vie ce jour peut changer. Et David va se retrouver dans un point de basculement quand son papa va lui dire « Va sur le champ de bataille, apporte ça à tes frères. » Et lorsqu'il arrive, il n'a aucune idée. Certainement que lui, le plan qu'il a dans sa tête, c'est « Je pose le panier et hop, je rentre vite à la maison pour m'occuper. Peut-être il y a des femelles dans le troupeau qui vont mettre bas. » Et il est dans ce trip-là. Il ne sait pas que tout ce qui va prendre place et comment cette journée-là, sa vie entière va basculer. Et regardez ce qu'il est dit. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il y a quelque chose là, juste avant de continuer la lecture, je fais une petite pause, mais alors que c'est la journée où sa vie va basculer, il y a un Goliath qui arrive. Il y a toujours un Goliath qui vient se pointer au moment de la journée du basculement.
Et d'ailleurs, il est tout le temps là, Goliath. La réalité, on l'a tout le temps dans nos vies. On l'a quand ça va bien, mais il est même là quand ça va mal. Quand tu es sur le point de répondre à l'appel de Dieu, il y a un Goliath qui se pointe. Quand tu es sur le point d'aller déclarer ta flamme à ta future, il y a un Goliath qui va se pointer. Quand tu es sur le point de répondre à une promotion, il y a un Goliath qui va se pointer. Il y a toujours un Goliath qui vient se pointer et qui veut te faire la misère. Parce qu'il sait que Dieu a des plans pour toi. Il sait que Dieu a des projets pour toi. Et à chaque fois que tu es dans le point de basculement, il y a toujours un Goliath qui va vouloir venir te faire la misère. Et regardez ce qu'il est dit. Goliath tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Ça arrivait aux oreilles de David. Il y a toujours un Goliath qui va se pointer. Et ce Goliath va toujours murmurer des choses. Et il va toujours s'arranger pour que tu les entendes. T'es un nul, t'es un bon à rien, t'es trop grand, t'es trop petit, tu pourras rien faire, t'es trop jeune, t'es trop vieux, t'es pas né dans le bon pays, et tu les entends. Et c'est des choses qui viennent et qui sont comme des traumas. C'est la porte que j'entends quand mon papa est parti de la maison. Je l'entends. Il y a un Goliath qui est là, j'ai rien demandé, mais il y a un Goliath qui est là et il fait en sorte que je l'entende. Comprenez-vous ? C'est un traumatisme que tu as vécu, tu l'entends. C'est le gamin qui est dans sa chambre et qui entend papa qui rentre, qui est alcoolique et qui va mettre le stress à tout le monde. Tu l'entends. Il y a un Goliath qui arrive et ce Goliath vient, il stresse, il angoisse tout le monde. Et il fait toujours en sorte que tu l'entendes bien quand il arrive. Et là, il veut faire paniquer tout le monde. Et David arrive, un Goliath se pointe et le Goliath commence à parler. Et il fait en sorte que tu l'entendes bien. Il fait en sorte de bien te stresser. Et de bien t'angoisser, de bien te faire peur, alors que tu n'as rien demandé. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ?» C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, écoutez bien, c'est intéressant. Ça, c'est super intéressant. Là, David, ses yeux sont ouverts. Il a compris quelque chose. Il a compris qu'il y a plein de choses que je n'ai pas choisies, mais là, ma vie peut changer. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on donne au gars qui va aller lui mettre une raclée? Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie ?» Et là, les hommes vont lui dire, « Voilà ce qui se passe. On va lui donner, celui qui le tue, on va le combler de richesses, et on va lui donner la fille du roi. Donc il va rentrer dans la royauté lui-même, et il affranchira la maison de son père. Il n'y aura plus de dettes, il n'y aura plus d'impôts. En fait, c'est un cadeau, littéralement, qui est fait à celui qui va tuer Goliath. Alors, bien sûr, la première des choses de pourquoi David a voulu combattre Goliath, et généralement c'est tout le temps ça qu'on entend, parce que voilà, on est très spirituel, et souvent la seule chose qu'on entend, c'est que David, et c'est une certitude, ça c'est sûr, c'est que David a voulu tuer Goliath parce que Goliath jetait l'opprobre sur le Dieu d'Israël. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, on parle d'une histoire il y a 3000 ans en arrière, quand les gens se battaient, en fait, ils représentaient leur Dieu. C'est-à-dire qu'Israël représente l'Éternel et les Philistins représentaient leur Dieu qui s'appelait Dagon. Donc quand tu perds, c'est l'autre Dieu qui gagne et ton Dieu à toi, il perd. Donc quand tu laisses, quand tout le monde apporte, quand tout le monde s'enfuit, finalement, c'est comme aux yeux de tout le monde, c'est comme si Dagon était plus fort que l'Éternel. Et bien sûr, ça a dû animer quelque chose dans le cœur de David. Waouh, je ne peux pas laisser ça. Mais en même temps, on voit que David, il a été intéressé par la récompense. Parce que David a compris que sa vie, ce jour-là, pouvait changer. Il se dit, waouh, ok, ça veut dire que là, on va lui donner... Mon avenir sentimental peut changer. Je peux avoir une femme et en plus, la fille du roi. Je vais avoir, moi qui suis pauvre, moi qui suis habillé chichement, moi qui n'ai pas grand-chose. Waouh, je peux avoir une grande richesse et en plus, la maison de mon père va être exempte d'impôts. Si je tue Goliath, je peux briser la dette sur la maison de mon père. Je peux améliorer ma vie. Et David s'est dit, ok, je vais y aller. Je vais y aller. Il y a des choses dans ma vie que je n'ai pas choisies, mais ça, je le choisis. Là, je comprends que non seulement je peux faire briller
le nom et la gloire de Dieu, mais en plus ma propre existence, mon avenir sentimental, mon avenir financier, mon avenir dans... Là, je choisis ma bataille. Il y a des choses que je ne vais pas y aller parce que ça ne changera rien. Mais ça, là, si j'y vais, ma vie peut changer. Parce que comprends ceci, quand tu gagnes, tu fais gagner les autres. Comprends ceci, quand tu gagnes, je répète, tu fais gagner les autres, tu fais même gagner Dieu. Nous, bien sûr, on a toujours cette réalité, et c'est vrai, quand Dieu gagne, je gagne. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Jésus a remporté la victoire sur le bois de la croix. Mais il y a aussi cette réalité, quand tu te lèves pour Dieu, quand tu te lèves pour ton mariage, quand tu te lèves pour tes enfants, quand tu te lèves pour ta famille, quand tu te lèves pour l'Église, tu fais gagner tout le monde. Et tous ceux qui le croient, applaudissent, s'il vous plaît. Et David a compris ça. David a compris, si je gagne, tout le monde va gagner. Mon armée va gagner. Ma vie va changer. La maison de mon père va gagner. Ça, c'est un combat que je veux mener. Ça, c'est un combat où Dieu m'a choisi et je choisis ce combat-là parce que s'il y a plein de choses que je n'ai pas choisies, ça, je le choisis parce que je sais que ma vie va changer. Si je tue Goliath, je vais tuer la dette, je vais tuer ma pauvreté et je vais avoir un avenir sentimental et la gloire de Dieu va se manifester et on va tous remporter la victoire. Alors, je ne laisserai pas un Goliath briser mon mariage. Je ne laisserai pas cet homme tel Goliath briser mon couple ou cette femme briser mon couple ou ce Goliath qui veut briser ma relation avec mes enfants. Je vais me lever parce que si je gagne, tout le monde va gagner. Et vous avez le droit d'applaudir. Je choisis mon combat. Et là, David a compris, OK, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose que je désire choisir dans ma vie. Il y a plein de choses que je ne choisis pas. La plupart des choses, je ne les choisis pas. Mais ça, je le choisis parce que là, je discerne spirituellement qu'il y a un point de basculement dans mon existence. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, qui est donc ce Philistin ? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Écoutez bien là, Eliab, son frère aîné, écoutez bien, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé le peu de brebis que nous avons dans la steppe, dans le désert ? En fait, c'est très intéressant. Eliab, il entend David et il a dû voir que les yeux de David sont... Ça pétillait là. Eliab s'est dit, mais pour qui il se prend celui-là ? Il veut changer de stature. Il veut passer à une autre étape dans sa vie. Il veut se marier avec la fille du roi. Mais pour qui il se prend ce gars ? Il veut être riche. Et là, en fait, Eliab, vous savez ce que Eliab va faire ? Il va vouloir le ramener à sa condition d'avant. Pour qui tu te prends ? Pour qui tu te prends de te projeter dans un avenir de choses que nous, on n'avait pas choisi ça pour toi. Et nous, ce que l'on veut pour toi, c'est que tu retournes auprès des chèvres. Moi, c'est ce que je vois pour toi. Je vois pour toi, il n'y a pas d'avenir pour toi, il n'y a pas d'espérance pour toi. Il y a toujours un Eliab, alors que toi, tu veux t'émanciper, alors que toi, tu veux aller de l'avant. Il y a toujours un Eliab qui te prend et qui veut te ramener à ta vie passée. Eliab, c'est vraiment ça, Eliab. Pour qui tu te prends de vouloir rêver? Pour qui tu te prends de vouloir écrire un livre? Pour qui tu te prends de vouloir faire ceci ou cela dans ta vie? Pour qui tu te prends de vouloir avoir une maison, de construire une maison? Pour qui tu te prends de vouloir faire un album? Pour qui tu te prends de vouloir faire ceci, te marier? Toi, te marier, mais ça ne va pas. Mais pour qui tu te prends? Retourne avec les moutons et les brebis. Il y a toujours un Eliab, alors que on se dit à un moment donné, là, je peux choisir que ma vie change. Il y a toujours un Eliab, il y a toujours un frère aîné qui ne veut pas, qui veut te ramener à ta vie passée. Mais il y a un moment où tu te dis, non, voilà, mon gars, j'y vais. T'as beau parler, t'as beau dire ce que tu veux, je vais y aller. Et ce qui est terrible, c'est que l'insulte vient de son frère. Quand ça vient de Goliath, il n'y a pas de pitié. Okay? David, il n'y a pas eu de pitié avec Goliath. Goliath, c'est clair, je prends un caillou, entre les deux yeux, poum, genouillette, balayette, ping l'épée, je te décapite, c'est terminé. Mais tu ne peux pas faire ça avec ton frère. Il y en a, vous direz, ça serait pratique. Tu ne peux pas faire ça avec ton frère. Avec Goliath, David, il l'a massacré, Goliath. Mais tu ne peux pas faire ça avec ton frère. Eliab, il lui dit ça, et heureusement, David, ok, t'es pas mon combat. Et David va tourner le dos, et il va partir. Et comprenez ceci, c'est tellement important, Eliab est lié à mon histoire, mais pas à mon destin. Il y a plein de choses que tu n'as absolument pas choisies dans ta vie, que tu as vécues,
et qui font partie de ton histoire. C'est mon histoire. C'est mon sac à dos où j'ai toutes les choses de mon passé. C'est mon histoire. Mais Eliab est lié à mon histoire. Il est dans mon sac à dos. Mais il n'est pas lié à mon destin. Et il a beau vouloir me ramener là, moi je sais que devant moi il y a quelque chose. Je sais que je peux courir vers le but, oubliant ce qui est en arrière. Il y a une couronne, il y a quelque chose que je peux aller chercher en avant. Et même s'il y a un Eliab qui veut toujours me ramener comme ça en arrière, je peux aller de l'avant. Ce qui est compliqué en plus avec Eliab, c'est qu'en plus, il lui amène de la nourriture. C'est-à-dire qu'en fait, il est bienveillant envers lui. Il lui amène de la nourriture. Comment ça va, mon frère? Et le même de qui il prend soin, c'est le même qui veut le massacrer. Mais Eliab est lié à ton histoire. Tu peux pas le massacrer, c'est pas Goliath. Mais même s'il est lié à ton histoire, écoute bien, et inscris-le en lettres d'or dans ta tête. Il n'est pas lié à ta destinée. Même s'ils veulent te ramener toujours en arrière, il n'est pas lié à ta destinée. Regardez ce qu'il va lui dire. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? En fait, ce que Eliab lui dit, c'est retourne à ce que je vois de toi. Je vois pas. Toi, tu vois une émancipation. Toi, tu vois d'aller tuer Goliath. Toi, tu vois que tu vas tuer la dette de la famille. Toi, tu vois un avenir sentimental. Et là, Eliab est en train de lui dire, moi, je vois rien de tout ça en toi. Retourne. Retourne à ce que moi, je vois de toi. Et c'est terrible, ça. Et vous savez, c'est toujours plus simple. Ça demande beaucoup de courage, les amis, ce que je vais vous dire. C'est toujours plus simple de faire ce que les gens attendent de vous. C'est tellement plus simple. Ça aurait été tellement plus simple de David de venir, ok, je pose le pique-nique là, ça va? Ouais, ça va, ok, je vais le dire à papa. Et je pars. C'est tellement plus simple de faire ce que les gens attendent de vous plutôt que d'aller combattre Goliath dans la vallée qui va changer ta vie. Mais ce jour-là, David a pris une décision. Et ça a été son choix. Et j'aimerais t'encourager qu'au moment du point de basculement, que tu puisses avoir ce discernement et de dire, il y a plein de choses que je n'ai pas choisies, mais ça, aujourd'hui, je le choisis, ma vie peut changer, ma vie peut basculer, ma vie peut connaître un momentum. Alors David, j'ai noté ceci, a dû prendre une décision. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à prendre cette décision. Vous savez, les choses ne changent pas quand tu chantes ou quand tu danses. Les choses changent quand tu prends une décision. Jésus, vous m'avez entendu le dire la semaine passée, en fait, la victoire, bien sûr, c'est sur le bois de la croix. Ça a été la finalité. Mais en fait, il a remporté la victoire quand il a pris la décision dans le jardin de Gethsémani. Là, je prends une décision. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ah, s'il était possible que tu éloignes cette coupe de moi. Mais aujourd'hui, non pas ma volonté, mais ta volonté. Aujourd'hui, je prends la décision. Il y a un point de basculement et ça s'est fait dans le jardin de Gethsémani. Les choses changent quand tu prends une décision et que tu te tiens et que tu mets des actions sur cette décision. Alors, j'aimerais finir mon message en vous donnant 3 décisions pour remporter la victoire. 3 décisions pour remporter la victoire. La première décision que l'on doit prendre, que tu dois prendre aujourd'hui, c'est décider que ce qui est devant moi est plus important que ce qui est derrière moi. Quand je décide que ce qui est devant est plus important que ce qui est derrière, je vais tout le temps m'en sortir. On peut rester facilement derrière. Ah, mais tu sais pas, moi... Il y a plein de choses que je n'ai pas choisies dans ma vie, mais j'ai vécu ceci, je ne suis pas né dans la bonne famille, je n'ai pas eu les bons parents, j'ai vécu ceci, j'ai vécu tel traumatisme, etc. Personne ne m'a encouragé, personne n'a cru en moi, et tu comprends ceci, tu comprends cela. Et quand ça, c'est tellement gros à tes yeux, et que ça, c'est plus important que le reste, tu es incapable de vivre ton momentum. Tu es incapable de saisir ce que Dieu veut pour ta vie parce que ce qu'il y a derrière toi est plus important que ce qu'il y a devant. Mais le jour où tu comprends que ce qu'il y a devant toi est plus important que ce qu'il y a derrière toi, le jour où David a compris que Goliath et que ce qui pouvait prendre place ce jour-là était plus important que les moqueries qu'il avait pu avoir, que les abus qu'il avait pu avoir, que les oublis qu'il aurait pu avoir, que le mépris qu'il a pu avoir, le jour où David se dit ce jour-là, il y a quelque chose de grand qui se dresse devant moi, c'est plus important que ce qu'il y a derrière moi, boum, c'est là où il est rentré dans son chemin, qui a changé sa vie.
Premièrement, la décision de comprendre que ce qu'il y a devant toi est plus important que ce qu'il y a derrière toi. C'est quand tu as une cause. Vous connaissez la notion de « il n'y a pas d'effet sans cause ». C'est exactement pareil pour nous. C'est quand tu as une cause, tu te lèves le matin pour une cause que ta vie va produire un effet. Quand j'ai une cause, ma vie produit un effet. Quand je n'ai pas de cause, quand il n'y a rien devant moi, ma vie n'a aucun effet. Mais d'un seul coup, il y a une cause, je sais, je peux tuer ce Goliath, ça peut enlever la dette de la maison, ça peut faire ceci, ça peut faire cela, mon avenir, ça peut faire plein de choses. D'un seul coup, j'ai une cause, je me lève. Et d'un seul coup, ma vie produit un effet. L'appel, littéralement, à éclipser le passé. La deuxième décision, j'ai invité les musiciens à revenir, la deuxième décision, c'est que vous avez assez pour remporter la victoire. Dites avec moi, j'ai assez. Dites-le, j'ai assez. J'ai assez. Dieu m'a donné assez. J'ai assez de provisions. En fait, je ne peux pas battre mon Goliath tant que je ne crois pas que Dieu m'a donné assez. Et qu'on s'entende bien, écoutez bien ce que je veux vous dire. En fait, tu dois le saisir, le comprendre, l'assimiler en toi, au-delà de tout ce que tout le monde peut croire de toi. Écoutez bien, ça c'est fort. David a compris qu'il n'avait pas besoin de l'armée. Je n'ai pas besoin de l'armée. Je n'ai même pas besoin d'être encouragé par mon frère. J'ai pas besoin d'eux. Écoute, quand tu regardes la vie de David, David n'a pas été encouragé. Son père ne croyait pas en lui. Même le pasteur ne croyait pas en lui. Samuel, le prophète, lorsqu'il est arrivé dans la maison de David, et lui, il a vu justement ce Eliab qui n'était pas vraiment top. Il a vu ce Eliab qui était grand, qui était costaud, et là, il se dit, c'est ce gars-là. Lui, là, il y a du potentiel sur lui. Et vous savez ce que Dieu va lui dire? L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Même le pasteur ne croyait pas en lui. Même le prophète, qui a vraiment une vision en plus hallucinante, même lui ne croyait pas en lui. Eliab ne croyait pas en lui. Son leader, Saül, ne croit pas en lui, t'es qu'un gamin. Goliath ne croit pas en lui. En fait, personne ne croit en lui. Le seul qui croit en David, c'est David. C'est le seul qui croit en lui. Il n'y a pas un qui l'encourage. Mais David comprend, ok, ce jour-là est un momentum. Ce jour-là, il y a un point de basculement. Toi, tu n'y crois pas, mais moi, je crois que ma vie peut changer. Moi, je crois que ma vie, elle peut basculer. Je n'ai pas besoin d'une armée, je n'ai pas besoin que tu me dises que je suis beau, que je suis fort. Je n'ai pas besoin que tu m'applaudisses, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai juste besoin de croire que Dieu m'a choisi, que Dieu est avec moi et que 1000 se dressent devant moi, à ma gauche, à ma droite. Je vais pouvoir aller remporter la victoire. J'ai juste besoin de croire que Dieu m'a donné assez pour remporter la victoire. J'ai assez de potentiel, j'ai assez de spiritualité, j'ai assez de tout ce que Dieu m'a donné. J'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de tous vos artifices, j'ai assez pour remporter la victoire. Je crois que le meilleur est devant. Et je crois que quand Dieu me donne une vision, il me donne la provision. Et la dernière décision, c'est de produire un effort. En fait, David a pris la décision que ce qui était devant lui était plus important que ce qui était derrière lui. David a pris la décision alors que personne ne l'encourageait. David a pris la décision qu'il avait assez. Et la dernière décision que David a prise, c'était de faire un effort. C'était de jeter le caillou. Regarde ton voisin et dis-lui, jette quelque chose. Vas-y, dis-lui, jette quelque chose. Jette quelque chose. En fait, David, s'il n'avait pas fait l'effort, écoutez bien, si David n'avait pas fait l'effort de jeter son caillou, de faire l'action, sa vie n'aurait jamais changé. Et à un moment donné, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu jettes quelque chose. Il faut que tu jettes ton caillou. Et à un moment donné, il y a un effort à faire. Vous savez, je suis fatigué des moments, et vous comprenez ce que je veux dire, ne le sortez pas de son contexte, de ces chrétiens qui pensent que j'ai pas besoin de bouger, je prie, ça suffit. J'aimerais te dire, David, il a été dans le torrent, et certainement que dans le torrent, il a prié. En choisissant son caillou, il devait se tenir devant Dieu. Peut-être il louait, il adorait, il chantait, peut-être il priait, c'est sûr, il était en communion avec Dieu. Mais des moments, les amis, on a une foi qui est trop contemplative. On croit que juste, je vais prier, puis ça suffit. Il y a un moment donné, tu dois te lever. Il faut prier, hein.
que personne ne me fasse dire ce que je n'ai pas dit, hein. C'est tu pries. Tu vas dans ta chambre, tu vas dans ton bois, tu vas dans ta voiture, tu vas où tu veux. Mais tu pries, et à un moment donné, après avoir prié, après avoir choisi tes petites pierres, d'avoir passé un temps avec Dieu, il y a un appel, tu te lèves et maintenant je passe à l'action. Tout à l'heure, j'étais dans mon bureau, je priais pour ce moment. Mais à un moment donné, il faut que j'arrête de prier, puis il faut que je vienne devant vous. Il faut que je jette mon caillou. Vous comprenez? Il y a un appel à faire un effort. Il y a un appel où, maintenant, je vais jeter mon caillou. Et même si tu te dis, même si tu te dis, mais mon caillou, il est insignifiant. Personne ne croit en moi. Il y a plein de choses que je n'ai pas choisies, qui n'étaient pas top et qui m'ont découragé. Et mon caillou, c'est juste un caillou. Est-ce que vous avez remarqué que David n'a pas tremblé? Il a même couru vers Goliath. Parce qu'il avait compris que même si le caillou n'est pas très grand, devant un géant comme Goliath, qui a un casque, qui a une armure, qui a un bouclier, David a compris que son arme insignifiante était puissante par la vertu de Dieu. Et qu'à partir du moment où je réponds à ce jour de basculement, parce que ma vie peut changer, parce qu'il y a un rendez-vous avec l'histoire comme la semaine passée, j'ai un rendez-vous, et que là, même si ce que j'ai ne semble pas grand aux yeux des hommes, mon arme va devenir puissante par la vertu de Dieu. Alors ce matin, jette quelque chose. Jette quelque chose. Abat ton Goliath. Oui, il y a plein de choses que tu n'as pas choisies. Tu t'es éveillé à ce monde avec les cartes qu'on t'a données. Et tu as encore vécu des traumas à travers une famille, à travers des profs, à travers plein de choses et de circonstances. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vécues, qu'on n'a pas voulu, les amis. J'ai pas choisi d'être un enfant divorcé, t'as pas choisi d'être abusé, t'as pas choisi qu'on se moque de toi, t'as pas choisi 1000 choses. Mais aujourd'hui, tu peux choisir ton moment de basculement. Je peux me lever. Je crois que ce qu'il y a devant est meilleur que ce qu'il y a derrière. Et je crois que j'ai assez. Alors je me lève et je vais jeter mon caillou pour la gloire de Dieu, et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut tous se lever dans ce lieu? Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont là. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que ta grâce les enveloppe. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que ta bénédiction soit le partage de chacun dans ce lieu. Je prie pour ta grâce, je prie, Seigneur mon Dieu, alors qu'on a vécu toutes sortes de traumatismes dans nos vies, toutes sortes de choses qu'on n'a pas choisies. Des gens, parfois, nous méprisent à cause de choses où on n'a même pas choisi. Il y a toujours un Eliab qui va vouloir nous ramener et qui va nous dire, toi, tu n'es pas destiné à ça. Toi, tu dois retourner dans ces choses-là. Mais on prend, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, la décision de jeter notre caillou, d'y aller, de croire que j'ai assez, de croire qu'il y a un avenir et qu'il y a de l'espérance. Oui, tu es celui qui va frayer un chemin. Oui, tu es celui qui va ouvrir la mer Rouge en deux. Oui, tu es celui qui va m'aider à détruire ce Goliath qui est devant moi, afin que ma vie puisse changer. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse reprendre avec toute l'équipe de louanges, qu'on puisse reprendre ce chant ensemble et le déclarer ce matin comme une prière. Alléluia. Alléluia. Tu changes nos vies, Seigneur. Et je le crois. Tu peux le faire encore. Le faire à nouveau. Tu es le même, Seigneur. Désert. Tu n'as pas changé. Tu traces à la voie. Et je le crois. Tu peux le faire à nouveau. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Et je le crois. Tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, tu traces à la voie. Et je le crois. Tu peux le faire à nouveau. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Et je le crois. Tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, tu traces à la voie. Et je le crois. Tu peux le faire. Déclare l'église. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Et je le crois. Tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, tu traces à la voie. Et je le crois. Tu peux le faire. Église. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Et je le crois.
Merci au pasteur Patrice pour ce message. J'espère que tu as reçu une parole pour ta vie aujourd'hui. Je t'encourage également à noter les points qui t'ont encouragé afin de les vivre cette semaine. Et avant de te laisser, j'aimerais te communiquer quelques annonces. Écoute ça. Si tu nous suis en ligne et que tu aimerais servir à l'église Momentum là où tu es, sache que c'est désormais possible. Comment faire pour devenir bénévole? Écris directement à l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous de la vidéo dans le détail. En précisant ton âge, ta ville, le pays d'où tu viens, également ton don et ton talent, ou tes dons et talents. On est tellement impatients de vivre l'église avec toi là où tu te trouves. Et comme tu as pu l'entendre également lors des messages passés et encore aujourd'hui, il y a une véritable plateforme digitale qui est en cours de création. Et tu vas avoir la possibilité de servir à nos côtés pour que le message de l'évangile soit prêché au plus grand nombre. Si tu souhaites prendre part à cette aventure, simplement toutes les infos sont dans le détail en dessous de cette vidéo. Également, si tu souhaites prendre ton baptême, c'est possible. C'est nous qui venons chez toi, on vient chez toi et on a tout prévu. Il suffit simplement de prendre contact avec nous dans un premier temps en écrivant à moi, donc en m'écrivant à jmmourier@eglisemomentum.com et je reviendrai vers toi très rapidement avec plus de détails. Ça va être génial et j'ai trop hâte de vivre ce moment avec toi. Sachez également, si vous le souhaitez, si vous le désirez, vous pouvez également bénir financièrement notre église. Pour cela, rendez-vous directement sur le site monoffrande.fr. Sachez que c'est votre générosité qui permet à l'église d'avancer dans ses projets. Et on est tellement heureux de les faire à vos côtés. En ce moment même, et durant tout le mois de novembre, on lève des fonds pour le projet du bâtiment digital et la future implantation. On cherche de véritables partenaires financiers. Et je crois et j'ai la conviction que tu peux également être pour nous une aide et une bénédiction. Pour ce faire, rendez-vous directement dans la description de cette vidéo pour nous aider à accomplir cette vision. Enfin, tous les matins, vous le savez, sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver une courte vidéo starter du pasteur Patrice Martorano pour nous aider à bien découvrir et à bien démarrer notre journée. Merci d'avoir été avec nous, excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.